J'ai refait un tweet dans lequel j'ai demandé vos avis impopulaires sur les animés. On a tout fait et on va le refaire souvent, donc allez me follow sur Twitter. Aussi, la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés, les refs. Vous êtes pas abonnés, ça me fait mal au cœur, c'est pas cool, abonnez-vous. Et je vous laisse avec la vidéo. J'avais fait un tweet. Donnez-moi vos avis désastreux en rapport avec les animés, tout ça. Je vais les regarder, on va en parler, on va les juger en stream. Aujourd'hui, là maintenant, ce soir, version 2, le numéro 2, le retour. La revanche, j'ai une petite sélection là, j'en ai sélectionné quelques-uns, surtout le dernier là, oh là là, j'ai hâte qu'on arrive au dernier. Le dernier, c'est celui dont j'ai le plus envie de parler. Nana qui nous dit, le combat final Sasuke Naruto était l'un des plus éclatés de Naruto, l'un des plus... Genre tout Naruto avec Sakura Ino, tout ça mélangé et tout. Je pourrais dire qu'il était un peu décevant dans le manga. Le fight il fait genre 2-3 chapitres. C'est de la merde en fait. On dirait que Kishimoto on lui a mis un gun sur la tempe, lui a dit fais le combat ma gueule, sinon il va se passer des très mauvaises choses, et il a fait. Par contre dans l'animé, le combat il est vraiment incroyable, ça je peux pas te laisser dire. Tenten Temari, il y a eu un combat Tenten Temari? Je me rappelle même pas de combat Tenten Temari, il a dû vraiment pas me marquer quoi. Ah oui, genre elle lui a envoyé ses shurikens et Temari elle faisait du vent, du coup ça lui faisait rien. Et Tenten elle s'est fait... Tenten elle peut aller se faire foutre aussi. Kishimoto est misogyne, ça on ne l'oublie pas. Kishimoto n'aime pas les femmes, ça il faut le rappeler. Ce qui fait au personnage féminin c'est quand même très grave. Tsunade, le premier Hokage femme, c'est comme le Ségolène Royal en 2007, sauf que là elle est vraiment passée. Tsunade, premier Hokage femme, pendant sa juridiction, le village il se fait détruire, et plus d'une fois. Son palmarès elle a des nibards. Bon, à un stade, elle est censée être protégée le village, Pain il est arrivé, il les a tous foudroyés. On a dû attendre que Naruto arrive, le petit de 16 ans. À un stade, Kishimoto, il faut respecter les femmes, quoi. Il faut respecter les femmes, mon gars, c'est pas possible. Palmarès Nibar. Palmarès, c'est une ivrogne, quoi. Enfin, elle aime l'alcool. Des HK bien fraîches. Du coup, Kotarni qui nous dit qu'il faut arrêter de considérer les anciens animés comme les meilleurs, car leur argument principal, c'est sans lui, tous les animés n'existeraient pas. Généralement, les gens parlent de ces animés avec nostalgie, donc ils sont pas objectifs. Je vois pas vraiment beaucoup de gens dire ça. Juste des gars qui disent DBZ all. Mais qui disaient par rapport à... que DBZ c'était pas fou et que c'était que de la nostalgie, tout ça. Mon gars... Non, je pense que ceux qui disent que DBZ c'est de la nostalgie, tout ça, ont probablement pas lu une seule page du manga. Et s'il y a l'horreur qui dit Assassination Classroom c'est triste mais pas en pleurer. On savait déjà qu'il allait mourir dès le début, c'était le but. Moi j'ai trouvé ça triste, je trouve ça assez triste, ouais, pas en pleurer parce que je pleure pas, je suis un putain de bonhomme, je mange des pierres, on est des bonhommes ici, on pleure pas. Mais qu'on le sache ou pas qu'il allait mourir, ça change rien à l'impact émotionnel. Qu'on sache ou pas que quelque chose va arriver, ça change peut-être la surprise, mais l'impact émotionnel lui est pas changé. Par exemple, le film Demon Slayer, je vais pas vous dire quoi, mais je me suis fait spoil, je savais ce qui allait se passer à la fin, et pourtant ça m'a mis un gros coup quand même, tu vois. Mais c'est par rapport plutôt à l'exécution. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de trucs que je me suis fait spoil. One Piece, je m'étais fait spoil la mort d'Ace avant de la voir, tout ça. Bon, la mort d'Ace, j'ai dormi, donc c'est pas un bon exemple. Je m'en battais les couilles quand il est mort, c'est quand le fil a pleuré que ça m'a fait du mal. J'ai pas de gros unpopular opinion, que nous dit Roger. Bon. La personne suivante. FX Freezing qui nous dit All Might doit mourir. S'il meurt, le manga prendra une dimension incroyable, même si actuellement, ce qui se passe est incroyable aussi. Déjà, on sait qu'il va lui arriver un truc dans le genre All Might, il va probablement mourir. Ça, on le sait déjà. Mais j'aime pas qu'ils disent qu'il doit mourir et que ça va prendre une dimension, je sais pas quoi. Les gens qui sont toujours là à vouloir des morts tout le temps dans les animés, calmez-vous les gars, hein. Ça doit mourir, il y avait un mec qui disait que Ida, il devait mourir contre Stain, alors que c'était littéralement le début de son développement. On veut des morts toujours à tout va, doucement un peu. Évident qu'il va le mourir, je pense, par Shigaraki, très sûrement. Sans mentir, ça prendra une tournure incroyable. Oui, je suis d'accord avec ça, mais je prends le temps de prendre son message et de détourner pour parler d'autre chose que dont je voulais parler. Voilà, tout simplement. Yumeko MKA KDR Uzumaki 93 qui nous dit
C'est toi, jure, t'es là en plus. Les animés New Gen vont dépasser certains animés de l'ancienne gen. Bah pourquoi pas? Genre, il y a une raison que ça soit pas le cas. Je comprends. Je l'ai mis parce que j'ai pas trop compris. Il y a genre une raison qui fait que ça peut pas être le cas. Enfin, il dit ça comme si déjà My Hero Academia ça foudroyait pas Bleach. Bon, non mais je commence à parler comme ça, ouais. On va pas trop parler. On va pas trop. Je vais me calmer. On va arrêter de 1. Paraît c'est pas bien. Surtout Bleach, tout ça, classique, faut respecter. Oui, je suis d'accord, mais il y a aucune raison en fait que les animés New Gen puissent pas déplacer certains de l'ancienne gen. Suivant Alunara qui nous dit les combats dans One Piece sont pas ouf à 2-3 exceptions près. Ça, oui, et en fait, et One Piece, on regarde pas ça pour les combats, pour moi. Je regarde pas du tout ça pour les combats. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre des combats de One Piece? Y a pas des chorégraphies dingues, y a pas des dessins, de l'animation de fou malade ou quoi. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? C'est pas pour ça qu'on regarde One Piece. Personnellement, je regarde One Piece pour l'aventure, les personnages, tout ça, quoi. J'aime pas. Il a raison. Ouais, il a raison. Je le contredis pas, mais c'est pas un problème, en fait. C'est surtout ça. Ils sont sympas, quoi, mais pas pareil à d'autres. Mais l'épisode 870 MDR, tu verras, c'est quoi? C'est Luffy contre Katakuri, c'est ça? Ça doit être les 2-3 exceptions dont il parle. Personnellement, mon combat préféré de One Piece, c'est le combat Luffy contre Usopp. Incrédible. Luffy contre Luffy, j'ai trop aimé aussi. Les émotions étaient incroyables. Oui, le combat, c'est pas pour le combat qu'on suivait ça. À la fin de la scène, là, quand Luffy, il part, il rejoint le bateau, il a le chapeau sur les yeux, il se retient de pleurer, et qu'il y a Zoro qui lui dit de rester fort. Non, ça c'était trop. Ça c'était la goutte de trop pour moi. Sanji, quand il retient Chopper, il lui dit ouais, c'est un bonhomme, il est à l'estap, va pas lui foutre la honte à le soigner. Non. Dans mon cœur, ça, dans mon cœur. Lemonade qui nous dit que Gabi est un super bon perso qui mérite pas toute cette vague de haine. J'aimerais commencer par dire fuck Gabi, qu'elle aille se faire foutre en fait. On baisse Gabi ici, qu'elle aille se faire foutre, oui. Elle mérite toute cette vague de haine. C'est un bon personnage, hein, franchement. L'écriture, tout ça, carré. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Le perso, il peut être aussi bien écrit qu'il veut. On peut quand même le haïr, je comprends pas. Son écriture, elle est vraiment propre, mais quand même, qu'elle aille se faire foutre cette grosse chienne. Oui, je le dis, fuck Gabi tous les jours. Comme Griffith, c'est un perso incroyable, mais fuck lui, non, c'est un gros fils de pute quand même aussi, ça, j'arrive à le dire. Mais, en plus, Griffith, ce qu'il a fait, lui, c'était pour son but, quoi. C'est pas juste, c'est un suceur. Gabi, c'est une suceuse. Vous voyez dans Django, là, le Renoir avec les sourcils blancs, celui qui est joué par Samuel L. Jackson. Il a une calvitie vénère. Lui, le nègre, le N-word de maison, j'allais dire un très mauvais mot. Le N-word de maison, Gabi, c'est ça. C'est la même chose en fait. Et c'est pour ça que je la déteste, pardon. Je commence à bégayer. Twitch, me bannez pas s'il vous plaît. J'ai bégayé, je voulais parler de Vous m'avez compris. Gabi, c'est totalement différent. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Ça peut être une enfance qu'elle veut. Falco, il a le même âge. Il trouve le moyen de pas être autant un fils de pute que ça. Commencez pas à me parler, on parle pas d'âge. Après, j'ai le pass, ouais, mais Twitch en a rien à foutre du pass, je crois bien. Mais bref, ouais, fuck Gabi, personne suivante. Slice qui me dit IQ pourrait concurrencer Kuroko no Basket, mais le côté Slice of Life sort de l'ambiance, animé de sport et nique tout. Bon, déjà là, ça compare encore. On peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Les animés de sport, les mangas de sport, il y a toujours du Slice of Life et le côté Slice of Life est tout aussi important que les matchs. Je sais pas si vous en avez regardé beaucoup. Comment ça, il sort de l'ambiance? Non! Vous voulez toujours match, y a rien pour setup, on lit de personnages. On n'apprend rien sur eux. Non, arrêtez. Slam Dunk, il y en a aussi. Tous les animés et les mangas de sport qui se respectent, il y en a. J'aime pas qu'on compare comme ça, mais je préfère 15 fois IQ à Kuroko no Basket. 15 fois. Kuroko no Basket, c'est même pas dans mon top 5 manga de sport, animé de sport. Joe 230 qui nous dit la mort de Jiraiya est grave pas émouvante par rapport à celle de Shikamaru et d'Itachi. Mon gars, celle du père de Shikamaru, déjà, comment j'ai dormi, il est mort de nulle part, lui. Toutes les morts de la seconde guerre, de la grande guerre ninja. Tous ceux qui sont morts par Jubi, là, tout ça, comment j'ai dormi, je m'en battais les couilles. Quand l'autre, la Neji, quand il est mort, j'étais là, attends quoi, il est mort? Daron Shikamaru, il s'est pris une bombe de 5000 km, il l'a pas vu arriver, personne l'a vu arriver, j'ai pas compris non plus.
Non, tout ça, on s'en fout. Mais ouais, déjà, oui, je l'ai trouvé émouvant personnellement. Et comparer le niveau de tristesse à d'autres morts dans le même manga, c'est un peu con. Plus sa photo de profil, là... Joe laisse notre grand-père, laisse le petit père Jiraiya reposer en paix. La scène là, oh là là, attendez. En plus ça, c'est les photos de profil de tellement de personnes, les pseudo-dépressifs là, merde, ils aiment trop mettre ça de Naruto ou ça de Bart. La glace. La glace, les gars, la glace. Les gars, la glace. Naruto. Et là, il y a son vrai père qui arrive. La petite musique en fond. Ah là là. Ah là 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 là. Souvent quand il y a des morts ou quoi dans les animés, c'est pas la mort en elle-même qui me met un coup, mais la réaction des personnages après. Comme j'ai dit avant, pour One Piece, la mort d'Ace, j'avais dormi, mais par contre, quand Luffy, il était sur l'île avec Jinbei, tout ça, là, ça m'a mis un gros coup. C'est toujours ça pour moi. Milak, Princesse Mononoke et Le Vent se lève sont des mauvais Ghibli, je les déteste. Je dis ça, enfin moi là j'ai commencé à parler de mon cul parce que Momonoke c'est le seul Ghibli l'un des seuls Ghibli que j'ai vu, j'en ai vu 3 des Ghibli. J'ai vu Mononoke, j'ai vu Le Voyage de Chihiro et j'ai vu la meuf là, quand ils sont... Le tombeau des Lucioles, c'est les 3 seuls que j'ai vus donc... Mononoke j'ai bien aimé, donc je sais pas, ça c'est juste pour vous énerver vous là, ceux qui sont dans le chat. Moi je m'en bats les couilles là. Ghibli c'est sympa, hein, j'ai bien aimé Mononoke, mais je suis pas vraiment attaché. Honte Kumo. Ouais, je devrais peut-être les regarder un jour. Tombeau des Lucioles qui n'a pas pleuré. Moi j'ai pas pleuré moi. Bref, personne suivante, j'espère que vous êtes énervés maintenant, continuons. Badji qui nous dit Your Nine April, parce qu'on a l'accent anglais ici. C'est éclaté au sol, c'est vraiment trop nul, l'histoire est ennuyante, la fin est trop prévisible, vraiment on dort fort devant ça. Fuck les boucs qui font du piano, le ref en a plein sur la patate. Fuck les boucs qui font du piano à la fin, il venait du fond de son cœur, il a dû se faire tacler par un mec qui fait du piano, je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'aimerais dire que les personnes qui peuvent tenir des propos comme ça n'ont rien ici, tu vois, ici là où je touche depuis tout à l'heure, ce qui bat là dans la poitrine, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de cœur. Ah, ça c'est le dernier. Vous voyez en haut, ce tweet a été supprimé. Il a pensé qu'il allait s'enfuir, mais mon gars, je suis là. Mon gars, je te vois. Alors, son tweet, c'était, pour être exact, il disait qu'il était à jour dans le manga, il disait que Shigaraki n'était pas un si bon antagoniste que ça, qu'il était surcoté et que Overall était un antagoniste bien plus impactant dans MHA que Shigaraki Tomura. Je l'ai attrapé, il était là dans mon esprit, je le cherchais, je scrollais, il est où son putain de tweet, le ref? Tu vas pas t'enfuir comme ça. Il l'a supprimé, mon gars, je suis là, je te vois. Bref, parlons-en. Il disait surtout, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il était à jour dans le manga de My Hero Academia. On va pas spoil ici le manga, mais tu dis ça en ayant tout lu, je pense que je suis désolé, là je vais commencer à juger tout ça. D'habitude les gens je les laisse avoir leur avis, mais là t'as lu le truc à l'envers, ma gueule. Encore il aurait dit que Shigaraki était surcoté, tout ça, ça m'aurait énervé, oui, mais il me dit que Overall est plus impactant que lui. Un stade mon grand, je vais pas sortir ton hâte pour te protéger de cette honte. J'ai son arrobase, je vais pas sortir parce que c'est vraiment déjà la honte ce que t'as fait, mon gars. C'est très grave, c'est pas le même achat frère, c'est impossible. Il a lu My Hentai Academia. J'allais faire une référence à l'époque, mais vous êtes trop jeune pour ça, j'allais dire lui il a téléchargé My Hero Academia sur Emule, mais vous avez pas la ref, vous allez pas avoir la ref. Aïe, je me fais vieux, c'était les plus jeunes années de ma vie ça. Le boomer.
Voilà, en plus je l'avais tweet, X est surcoté, Y est sous-coté. Les gars, je veux refaire ça souvent, tu sais, les avis des astres du chat, tout ça. On m'envoie un truc, on regarde comment ça se passe. Mais les gars, donnez-moi des vrais trucs, de quoi travailler en fait. Donnez-moi de quoi parler. Vous me dites juste ça supérieur à ça ou ça surcoté, ça sous-coté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout simplement, il y a même des gens, ils m'ont mis de ces pavés, mon frère, de ces dissertations, de ces mémoires. Elle était le truc. Il y avait des paragraphes, introduction, avec une petite ouverture au début de l'introduction, en développement en 3 parties. Quand même, à un moment, il faut arrêter. Bluebird est l'opening le plus surcoté de l'histoire. Regarde tout ça, mon frère. Je vais pas lire là, j'ai pas lu, je vous jure que je vais jamais lire de ma vie tout ça. Bref, je suis désolé, t'as pris ton temps de ta journée pour marquer, pour écrire tout ça, donner tes petits avis. Mon gars, je vais pas lire tout ça. Pas de débat à avoir, t'as juste raison, en plus la S4 d'IQ est catastrophique. Un jour il faudrait qu'on commence une discussion sur les PP Lelouch. Un jour il faudrait qu'on commence à avoir une discussion sérieuse dessus, je ferai peut-être une conférence sur les PP Lelouch. Peut-être sortir un petit livre dessus. Édition Hachette, il faut qu'on en parle un moment. Ah, le retour de la PP Lelouch, il est en travaux, le ref. Le ref, il fait des... le ref, il est en mission. D'accord. Je demande pas forcément d'argumenter, juste de dire des trucs intelligents, quoi. Des trucs des trucs qui permettent un peu de discussion, que je puisse parler, quoi. Il n'y a pas besoin de beaucoup de caractère pour ça.